première fois que j'ai entendu parler d'Albert Baucher, c'était dans une cantine scolaire à Saint-Jean-Brévelay. En face de moi, il y avait un prof d'anglais qui s'appelle toujours André Keinec. Alors André Keinec, vous ne connaissez peut-être pas, mais vous connaissez peut-être son frère qui s'appelle Paul. Ah oui, Paul Keinec avait écrit une pièce de théâtre en français qui avait eu beaucoup de succès, c'était dans les années Stivell, dans les années 70, hein. Et il avait écrit La révolte des bonnets rouges. Oh, personne ne savait ce que c'était que la révolte des bonnets rouges, parce que personne ne connaît l'histoire de Bretagne. Alors donc, voilà. Mais ce n'était pas tellement ça qu'il m'avait dit ce jour-là. André Keinec, il m'avait dit, moi, je connais quelqu'un qui habite à Beau et qui explique toutes les langues, il avait dit, par le breton. Oh! Et puis quelqu'un qui explique toutes les langues par le breton, il faut que je le connaisse. Il s'est trouvé que j'étais un jour à un stage de musique à Beau, à l'école de Beau, dans le collège. Et je vois passer dans la cour un monsieur avec une casquette. Je me dis, ça doit être lui. Et je suis allé le voir, parce que c'était la pause. Hein. J'ai dit, vous ne seriez pas par hasard Albert Baucher? Oh là, je n'ai pas insisté trop, parce qu'a priori, comme ça, il n'avait pas l'air très commode, le gars. Je dis bonjour, bonsoir, je ne sais pas ce que je dis, enfin, je me suis débuné vite fait, je n'ai pas insisté. Il sait peut-être expliquer toutes les langues par le breton, mais question communication, pas terrible. Et en fait, il s'est passé une chose, c'est que quelques mois après, il y avait une manifestation à Lorient pour le breton, je ne sais plus trop laquelle, et je me suis trouvé à côté de lui. Et c'est là que ça a commencé. Et peu de temps après, c'était les années Stivell, c'était vers 78, un truc comme ça. On a fait une section morbihanaise, si on veut, d'Arfals. Moi, je ne connaissais pas Arfals, lui était Arfals. Et puis, il y avait d'autres qui étaient Arfals, et on avait fait une section morbihanaise d'Arfals pour faire du breton dans le Morbihan, avec le breton du Morbihan. Et pendant plusieurs années, comme ça, c'est comme ça que j'ai connu aussi Momo, on a travaillé, on a fait des journées d'études avec Albert Baucher, qui était le maître d'œuvre, qui connaissait plein de choses, et puis qui nous envoyait en voyage dans tous les pays du monde, les Serbo-Croates, les Russes, les Chinois, les Japonais. Alors là, une fois qu'il partait sur un mot, ça partait dans tous les sens. Hein, Momo? Hein? Hein? Ah, Bombay, New Delhi, là, il arrête un yachetu, là, partout. Et donc voilà. Et alors, comment dire, au bout d'un certain temps, on s'est rendu compte quand même que ce que disait Albert Baucher était un peu particulier. Moi, j'avais un problème, mais pas seulement moi, je pense. Quand je m'étais intéressé au breton, j'avais acheté une méthode qui était la méthode Léonard par excellence, je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent ici, c'était le breton par l'image de Vicente Seité. Piou et O. Piou et O. On avait commencé avec Brigitte, on avait voulu apprendre le breton Piou et O, moi je ne dis pas comme ça, je dis Pioué. Ben, je veux dire Pioué, je vais écrire Piou et O, ça paraissait drôle, mais bon, Pioué. Mais au fur et à mesure, quand même, je n'étais pas très content. Et quand j'ai connu Albert Baucher, je commence à comprendre. Et petit à petit, on a commencé à comprendre comment on pouvait intégrer le vantais dans le breton qu'on voyait un peu partout sur les affiches. Parce que ce n'était pas gagné d'avance, hein, le vantais, là. Au Festival de Lorient, qui était quand même un festival morbihanais, à Lorient, il y avait des stages de breton, et c'était marqué, par exemple, je me rappelle d'une affiche, stage de breton général et de vantais. C'est-à-dire le vantais, à côté de la plaque. On va voir justement, on va démarrer par ça un petit peu. On va faire un petit tour dans l'histoire sur des points de vue sur le vantais. Vous allez voir que c'est pas mal. C'est intéressant de savoir ça parce qu'on était là-dedans et il fallait s'en sortir. Alors comment on va s'en sortir? J'espère qu'à la fin vous verrez un peu plus clair. Alors on va essayer de faire un tour sur l'histoire. Si ça marche.
Ursel war Nichtor. Alors, je fais une différence entre un Nichtor, nous on dit Ichtouer ici, hein, un Ichtouer. Mais je fais une différence parce que maintenant, on n'est pas vantais seulement, on est breton. Donc c'est un laser, il faut que je fasse gaffe, je vais avec les gars. On n'est plus dans le vantais seulement aujourd'hui. Les gens se mélangent terriblement. Par exemple, dans les écoles d'Iwan, c'est pas du vantais qu'on apprend dans le Morbihan. La plupart du temps, peut-être il y a un institut qui connaît le vantais, mais c'est rare. Donc il faut vraiment aller vers le breton, mais le breton dans lequel le vantais a sa place. Et pas une place, pas un strapontin, une place normale. Donc je fais une différence entre une histoire, c'est une histoire qu'on raconte, par exemple une petite histoire. Je vais vous raconter une histoire. En de Gontagne, une histoire. Bon, je fais histoire, O-E-R. Mais là, histoire, c'est l'histoire en général. D'ailleurs, on dit historel. Historel, historique. Hein, comme en français, on garde le O, on laisse tomber le I. C'est pareil là. Alors. Je vous ai mis des petits textes qui donnent un aperçu de la façon dont les gens voyaient le vantais. Hein? Parce que un des problèmes d'Albert Baucher, c'était pas le seul, hein, mais un des problèmes d'Albert Baucher, c'était que le breton intègre vraiment le vantais. Vraiment. Il y avait aussi des problèmes internes au breton tel qu'il était, on verra tout à l'heure, mais il y avait aussi une intégration du vantais. Vous allez voir pourquoi l'intégration du vantais n'a pas été vraiment faite. Dans la suite des machins, des textes, vous allez comprendre. Pour le moment, ici, en 1732, alors c'est intéressant parce que j'ai mis en gros bleu, vous voyez, on disait encore veine, vénès, veine. On disait pas vanne, on disait veine à cette époque-là encore. Ça a changé un peu après. On devait déjà commencer à dire vanne, même avec un E, mais ça a viré, vous allez voir tout à l'heure. Alors, le dialecte, ça c'est Grégoire de Rostronin qui avait fait un dictionnaire de breton. Et il disait ceci, le dialecte de Vennes, ou de Vannes, je ne sais pas comment il prononçait, je pense qu'il disait Vannes déjà, quoique très éloigné de tous les autres, oui, très éloigné de tous les autres, les gens commencent bien, devrait passer pour le meilleur, quand même. Hein, contre le sentiment des Bretons qui l'ignorent, autrement dit les autres, par la raison que plus les mots d'une langue sont courts, plus une langue, ou même un dialecte, éventuellement, même si c'est un dialecte, on reviendra sur ce mot tout à l'heure, doit être estimé au-dessus des autres. Or, le dialecte de Vennes ou de Vannes est le plus court de tous sans contredit, donc c'est le meilleur. Taisez-vous. Et le plus court, qu'est-ce qu'il entend par le plus court? Les mots les plus courts. Moi, je n'ai pas remarqué trop, mais bon, lui, il a remarqué. Voilà. Alors, on va continuer. Alors, ici, c'est monsieur là, l'armerie, Sillard de Cœur-en-Poule. Alors, c'est des vingtaines. Moi, j'ai déjà lu leur histoire, mais j'ai oublié au fur et à mesure. Je ne sais plus trop qui c'est, si quelqu'un sait, mon mot précis. Qu'importe. C'était un vingtaine. Alors, il avait, travaillé aussi le breton. Il y a eu un petit dico aussi de lui, il me semble. 1744. Regardez bien, 1744. Tout à l'heure, c'était 1732. Vennes, Vannes. Ah oui. Ils ont changé leur code. C'est marrant, hein, d'un seul coup. Et depuis, c'est comme ça. Alors, je vous rappelle que Vennes avec un E, même si on prenait ces vannes, ça ressemble à Guénette. Les Vénettes. On avait gardé le E des Vénettes dans Vennes. C'est intéressant. Mais maintenant, c'est devenu vanne parce qu'un E peut aller à A, même en français, puisqu'on dit une femme. Comment ça s'écrit une femme? Avec un E. Ça, c'est Baucher. Hein. Tout ce que je vous dis là, c'est le truc que j'ai appris avec Albert Baucher. Parce que ce que je sais de particulier, c'est Albert Baucher. Breton de Vannes, le plus ressemblant à l'hébreu. Je vais voir. Le moins embarrassé, le plus énergique et dont le français a emprunté une grande partie de ses mots. N'ayons pas peur. Surtout son aimable prononciation. Sans inflexion ou mauvais accent. Par conséquent, Breton de Vannes, le meilleur de tous les Bretons, l'ancienne, la véritable langue celtique. Non, merde. 1744, on continue. Ah ouais, mais alors. Alors, ça vaut le coup d'aller faire un tour dans les textes anciens. Alors, l'abbé Lavenot. L'abbé Lavenot,
Ça, c'est Georges Bell qui m'avait comment dire, dit ça une fois, ce truc-là. Je me dis, oh, c'est intéressant. J'avais pas la référence. Vous savez, quand on fait des écrits, il faut toujours dire d'où ça vient, etc. En fait, je suis retourné à Sainte-Anne-d'Auray. Il m'avait dit que c'était à Sainte-Anne. L'abbé Lavenot, qui était le recteur de Camors, je crois, c'est marqué, non? Ouais, Carson Camors. Il a fait un dictionnaire qui est là-bas, à la basilique de Sainte-Anne. Il n'a pas été édité, il est resté tel quel, c'est lui qui a fait. Il a pris le dictionnaire de Le Gonidec, donc de 1839, un truc comme ça, je crois que c'est ça. Et il a vantisé, en fait. Il a transformé un peu. Et alors malheureusement, je n'ai pas remis le truc. Il y avait un mot qui l'a énervé. Mais il y avait d'autres qui avaient dû l'énerver avant. Je ne sais plus exactement sur quel mot. Et là, il met un truc, il met ça. Il dit, Maître Le Gonidec, c'est un Léonard, Le Gonidec, se plaît décidément à défigurer les mots du dialecte de Vannes. C'est infect. Voilà. Donc, il a continué jusqu'au bout quand même avec Le Gonidec, mais son dictionnaire n'a pas été édité. Il y a un exemplaire, donc, à Sainte-Anne-d'Auray. Mais c'est marrant, vous voyez, on approche déjà du siècle suivant. Pierre Le Goff. Alors, Pierre Le Goff, très important, Pierre Le Goff, puisque c'est lui qui a fait avec, comment il s'appelle, Augustin Guilvic, c'était deux prêtres du diocèse de Vannes. L'évêque à l'époque leur avait demandé de faire une grammaire du Vantais, pour enseigner le Vantais au séminaire et puis un peu partout. Ils ont donc fait un livre qui s'appelle Grammaire bretonne du dialecte de Vannes, 1902, édité en 1902, La Folie à Vannes. Là, c'est 1906, je crois, le texte. Alors, c'est eux qui avaient inventé la règle, dont on parlera tout à l'heure, c'est eux qui avaient inventé la règle des consonnes finales en breton. Alors, je vous dis juste en passant, la règle était la suivante. C'est très important parce que c'est une règle dont il faut se débarrasser aujourd'hui. Parce qu'elle a entraîné, et elle entraîne toujours des mauvaises prononciations, notamment les liaisons. Alors, ils avaient décidé ceci. Les substantifs, on les écrit selon la dérivation. Vous savez que c'est la dérivation en français, on écrit grand avec un D parce qu'on dit grandir, grandement, etc. Grandeur, par exemple. Alors, c'est pareil en breton. On écrit tat avec un D parce qu'on dit ta dik, ta dau, ta délère, on entend un D, donc on écrit un D, d'accord, à la fin, la consonne finale. Mais ils étaient embêtés avec les adjectifs. Pourquoi? Parce que en français on dit grand, grande, donc il n'y a pas de problème, grande, on met un D à grand parce qu'on dit grande, et on met un T à petit parce qu'on dit petite, d'accord, petite, hein, d'accord. Alors en breton c'était un peu différent, parce que pourquoi? Brasse. Ils étaient embêtés pour savoir est-ce qu'on met un Z, est-ce qu'on met un S. Alors, on dit brasique, un peu grand, on dit brasique. Donc, facile, on met un Z. Ah oui, mais on dit brassant, brassard, brassade, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Et ils voulaient simplifier. Hein. Ils faisaient une grammaire simplifiée pour enseigner. C'est comme ça. Hein. Comment faire? C'est pas compliqué. Je vais vous dire comment ils ont fait, ils ont compté. Alors, on cherche les Z. Brasique, 1. Brazès, ça veut dire enceinte. Une femme enceinte, isobrazès. 2. Brazente, la grandeur. 3. Il n'y a pas d'autre. 3. On cherche les S. Allons-y. Brassate, grandir. Brassant, ou brassant, le plus grand. Brassor, plus grand. Et il y a un autre que vous ne connaissez peut-être pas, qui est très rare, c'est exclamatif. Brassette. Brassette d'une tige. Quelle grande maison. Brassette d'une. 4. Oh 3-4. Match pas nul, là. Ça gagne. Donc, ils ont dit, on entend plus souvent des consonnes dures dans les adjectifs que des consonnes douces. Le « se » est considéré comme plus dur que le « ze ». La règle est la suivante. Les substantifs selon la dérivation, toutes les autres espèces de mots, consonne dure, peut que ce cheveu. Depuis, on écrit évite avec un T,
Lacat avec un T. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je ne sais pas, il y a plein. La plupart des mots maintenant ont potequeux ce cheveu. C'est depuis Gylvig Le Goff. La règle n'a pas été changée. Il faut leur pardonner à Gylvig Le Goff, parce que c'est une vraie bêtise ce truc-là, mais il faut leur pardonner parce que personne ne savait à l'époque pourquoi on disait Brasic et pourquoi on disait Brassat. Troude, qui était un amiral qui avait fait un dictionnaire en 1850, il disait quant à savoir pourquoi on dit Brasic et pourquoi on dit Brassat, l'usage seul peut répondre. Ça veut dire personne ne sait. Il avait dû se renseigner à la fac, hein. Et Gylvig Le Goff aussi, il avait dû se renseigner à Rennes. Personne ne savait. Il a fallu attendre 1940, dans les années 40. Dans les années 40, c'est-à-dire après 1941, là où il y a eu le Perundvon qui a été décidé, c'est après qu'on a su pourquoi on disait Brasic d'un côté et Brassat de l'autre. Avant, personne ne savait. Et c'est le chanoine Falhun qui a trouvé la réponse. On continue. Alors, Pierre Le Goff. C'est donc 4 ans après la publication de leur bouquin Grammaire bretonne du dialecte de Vannes. J'ai lu avec intérêt ce que vous dites dans votre dernier numéro d'Arvro. Il écrit à Taldir, qui était un poète un peu, oui, on va dire ça comme ça, hein, qui n'était pas à Vannes, lui, il centre-Bretagne, il me semble, je sais pas, j'oublie ce truc-là. Si nous vous paraissons trop conservateurs, nous paraîtrons sans doute trop libéraux à la plupart de nos compatriotes, ça c'est pas, oui c'est possible. Il faut dire que lorsqu'il est question de rapprochement, on demande en général beaucoup de sacrifices aux Vantais. Il semble que l'union ne puisse se faire qu'à leur dépense. C'est un peu comme le mariage de la Bretagne à la France, tout le profit d'un côté, toutes les concessions de l'autre, évidemment, du côté Vantais. C'est pas faux, hein. Alors là, c'est quoi déjà? Alors lui, c'est pas mal non plus, mais c'est autre chose. Lui, n'était pas Vantais, il était de Bordeaux, je crois. Il avait appris le Vantais, beaucoup de choses. Le Vantais ne constitue pas, à proprement parler, un dialecte, parce que si on dit dialecte, ça veut dire que c'est une partie du breton. Attention, il faut jouer sur les mots, hein. Si on dit dialecte, ça veut dire que c'est du breton, mais c'est un dialecte du breton, comme le cornouaillais, comme le léonais et comme le trégorois. Non, c'est pas un dialecte, c'est plutôt une langue différente, bien entendu. Mais surtout, elle est inférieure, vous voyez, c'est ça qu'elle a à voir. Inférieure dans son ensemble, c'est pas seulement un détail, c'est l'ensemble est inférieur. Cependant, voilà, quand même, il y a quelques trucs qu'il faudrait sauver, hein. Cependant, quelques points de grammaire et beaucoup d'éléments de vocabulaire, oui, hein, seraient à conserver, etc. Neven, Mordienne, 1923, dans la revue Breizata. La date est fausse, je crois que c'est 24, c'est juste de janvier 24. Donc, je corrige ça. Alors, on continue. Donc, vous voyez que là, insidieusement, alors qu'au début les gens disaient le Vantais c'est la meilleure des langues, là ça commence à aller dans le sens contraire. Yvon de Liberder il était Vantais, mais en 24, lui, alors contrairement à l'opinion de Luzel qui prétendait que chacun devait faire prédominer son dialecte dans ses écrits, je prétends. Quelqu'un qui prétend, on dit qu'il est prétentieux, non? Je prétends que le choix d'une seule langue littéraire bretonne est une urgente nécessité. Il n'a peut-être pas tort quand même, hein, mine de rien. Et que chacun doit réduire la part de son dialecte dans ses écrits. Je ne suis pas contre, moi. Hein. Et tendre vers un breton correct qui ne sera plus le breton d'ici ou de là, mais le bon breton de Bretagne, simplement. Et c'est là que ça se On ne peut pas trop être contre ça. Jusque-là. Hein. Sauf qu'après, il dit la base de cette langue littéraire doit être évidemment le léonard classique. Alors là, c'est là qu'est le problème. Pourquoi c'est le problème? Ben parce que, vous savez, le léonais, il est complètement à l'ouest là-bas. Et le Vantais est complètement à l'est là-bas. Alors si on prend le léonais comme la base du breton, on va avoir des problèmes d'intégration du Vantais. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. On a pris un extrême, et c'est pour ça que les Vantais, quand ils ont leur présenté le truc, ils se sont dit c'est impossible d'aller là-dedans. On aurait pris le breton de Carhaix, par exemple, qui est au milieu, on aurait eu beaucoup plus de facilité à faire un breton standard. Mais on est parti sur des trucs comme ça, depuis le Gonidec surtout,
Vous avez vu avant le Gonideg 1939, c'était le Ventec qui était la meilleure langue, quand même, on l'a dit au début. Hein. Mais ça a viré et maintenant, voilà. Donc c'est un problème. Alors, on continue un petit peu. Il y a quand même du casse-coupe encore derrière. Alors là, on passe au breton. Je ne sais pas s'il faut que je traduise ou quoi là. Un peu. Un peu. Hein. Alors Kerlan, c'était un instituteur. Et il n'était pas non plus. Je ne sais pas d'où il était, Kerlan. Je ne sais pas celui. Trégor, je crois. Pio. Trégor, je crois. Hein? Trégor, je crois. Peut-être bien. Alors, il n'était pas du coin ici tout de suite. Alors lui, il était, parce que le KLT, donc Kernay, Cornouailles, Léonnais et Trégorois, ils avaient réussi à se mettre d'accord à peu près sur l'orthographe. En 1907, ils ont fait un truc commun, hein, qui était le KLT, tout simplement, qui est toujours là un peu, hein, même beaucoup. Et donc, lui, il dit en gros, bon, c'est bien les 20, vous faites des trucs intéressants, mais au moins écrivez dans l'orthographe quoi, qu'on a mis au point en 1925, là il est en 1932, il y avait eu Goualarn qui avait été fondé par Semonde en 1925, ils avaient fait une orthographe particulière, adaptée, un peu c'est du KLT adapté, enfin un peu amélioré, et il disait aux Vantais, faites un effort, quoi, vous faites des œuvres là. Lui, Kerlan, il pensait que Arundel, de bouquin, de poèmes de Jan Berkalor, de Groix, vous savez, c'était le dernier du genre. Que les Vantais, maintenant, ils allaient écrire comme les autres. Alors, c'est intéressant parce que vous allez voir la réponse de Loïc Sérieux. Vous avez peut-être entendu parler de Loïc Sérieux, qui est un gars qui a fait le Christ et une bombe dans ce point-là. Et lui, il avait fondé en 1905 la revue Dihunam, qui a duré longtemps, hein, jusqu'à la guerre, qui était donc des textes Vantais. Hein, au Vantais. Et alors, il répond à Kerlan. Attends, je ne dis pas des conneries, non? Excusez-moi, j'ai regardé, les dates sont pas en contradiction avec ce que je raconte, non? Non. Kerlan 32, il répond en 32. Non, j'ai mis 34 et Non. donc c'est donc la même année, enfin c'est presque tout de suite. Donc, il dit, nous trouvons difficile quand même de trouver des gens en difficulté comme Kerlan, quoi. Parce qu'il trouve qu'on ne meurt pas assez vite. Il parle des Vantais, bien entendu. Alors, Perag et Tilesehemni Urbreonlek, pourquoi nous laisserions, nous abandonnerions notre breton qui est vivant, les obines, Yar à Konz, c'est-à-dire notre breton qui est vivant, en bonne santé et qui est parlé, Evid Kemer, Urière, Mesken, pour adopter une langue mélangée, Saoued de Gouillek, ça veut dire fabriquée par des gens savants, Dishtag d'or Urbo, séparé du peuple, Urière, Nandechekonzet, Ineptubre, une langue qui est parlée nulle part en Bretagne, langue à Herieu, Azoar, Diesor ou la Redigadolen. Plein de termes qui sont encore plus difficiles à dire qu'à lire, de tournures sur lesquelles sointe le français, etc. Le boulot a été fait sans nous, Epsum, Endespetum, en dépit de nous, ad ineptum, contre nous. Un peu vos cons à une en un et en vrai en un. Et quand on parlera d'unifier le breton, mettez bien ça dans votre tête, les Finistériens. En gros, c'est ça qu'il veut dire, hein, c'est les Finistériens, c'est les autres, quoi. Vous ne ferez rien sans les Vantais. Les articles qui sont écrits dans Dihunam, donc Dihunam c'était la revue de l'Oïsaria, resteront comme un témoignage que nous étions de bonne volonté, hein, à Vénérvat, et puis il y a 2 ou 3 types là, à l'esprit un peu tordu, à Hortup c'est, comment dire, un peu bloqué, quoi, qui, des autres quartiers, donc c'est les autres, encore une fois, Warraverma, qui ont empêché de faire un pont entre les dialectes écrits. Voilà, j'en ai marre.
Parce que l'autre disait écrivez comme nous, mais lui disait cette orthographe-là, enfin cette langue-là, c'est pas la nôtre, on s'en fout, c'est un truc fabriqué, c'est artificiel, c'est chimique, vous savez, on dit bon, chimique. C'est un peu ça, voilà. Donc ça n'allait pas du tout. C'est en 32 ça. Wow. Ah, alors là c'est intéressant. On arrive dans le concret d'aujourd'hui. Hein. Allez voir. 1941, 26 juin. C'était avant le 8 juillet. Le 8 juillet, c'était la réunion de tout le monde, des Vantais y compris, et c'est là qu'ils ont fait ce qu'on appelle le Purunvand, c'est l'écriture officielle d'aujourd'hui. Hein. L'Office, par exemple, ne jure que par le Purunvand de 1941, parce qu'on peut très bien faire un Purunvand, par exemple, de 2020. Hein, on en parlera tout à l'heure. Il suffirait d'arranger deux ou trois trucs. Alors regardez bien ça, c'est très intéressant. L'ordre, c'était la guerre, hein. L'ordre d'unifier la langue nous est parvenu de la part du gouvernement allemand. Oula. Hein? Gouvernement allemand. Pardon. Un année, un después, je lis à la vingtaine, mais eux ils disaient un nini, bien entendu. Un année, un después, muiant de la carte, rien urcé et uriezonju anavet tre et furchadenel du urbain hier à sevenadur nengelte. Donc celui qui a donné, qui a le plus appuyé pour donner cet ordre d'unifier la langue, c'est un linguiste connu pour ses recherches au sujet de la langue et de la civilisation des vieux Celtes, des anciens Celtes. Et sa thèse au sujet des écrits gallois de Pérédur. À rentrer le bill, eux, sur politique, autrement dit le contraire d'un politique, c'est-à-dire c'est un linguiste, quoi. Tabute demes au ton pélamzir, je lui ai tenu tête longtemps. Et la Baroutéan de la Rede en lui disant que le breton était suffisamment unifié. Autrement dit, le Vantel n'avait qu'à se brosser puisque c'était suffisamment unifié. Regardez la réponse du gars allemand. Il lui a répondu ça, l'officier allemand, Rettor Oberwand, autrement dit, vous êtes obligé de faire semblant, Oberwand, c'est faire semblant, da blegan untamish de Dudwin. Vous devez faire semblant de plier un peu au Vantel. Et c'est ce qui a été fait un mois après. Autrement dit, quand il y a eu le Purunvand, le 8 juillet 1941, ils ont appliqué ce programme-là. C'est-à-dire, on a fait semblant d'intégrer le Vantel. Alors, ce qui a été fait n'est pas comment dire, est pas mal déjà. Il ne faut pas non plus tout critiquer. Je rigole un peu en vous disant tout ça. Il y a des choses qui sont très bien dans le Purunvand qui a été fait. Par exemple, je vais vous donner quelques exemples. Avant, les gens qui écrivaient en KLT, pour l'article indéfini, ils écrivaient EUN. Par exemple, pour dire une maison, ils disaient un ti, et ils écrivaient EUN. En 1941, ils ont changé ça. Ils ont écrit UN. Pourquoi? Parce que un ti, en vantais, ça ne veut pas dire une maison, ça veut dire la maison. C'est-à-dire un, en KLT, ça veut dire une ou un, et en vantais, ça veut dire le ou la. Alors c'est embêtant. Alors moi j'avais compris ça un jour parce que je ne crois pas que ce soit ici, il n'y a pas un truc là, dans cette série, un jour un truc qui s'appelait Chico l'Indien ça, c'était les trucs de marionnettes. Et j'avais traduit avec mon copain Camille Olivier, on avait traduit ça, très mal traduit, entre parenthèses, c'était le début. Et alors j'avais envoyé ça à Skolvrer, à Morlaix là-bas, j'avais envoyé le texte. Et puis je reçois un coup de téléphone de Jan Berkemener qui me dit en quoi pèse Troing un titre. Vous avez oublié, t'as oublié d'écrire de
de traduire le titre. Oh, c'est pas difficile au téléphone. Chico, l'Indien sage. Chico, un Indien fur. Ok. Je vois le livre arriver, je vois écrit Chico. Comment c'était? Chico, une Indian fur. Autrement dit, Chico, un Indien sage. C'était pas pareil que Chico, l'Indien sage, évidemment. J'ai mis mon téléphone, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Peut-être skriver med så perpes laretai, mais pas la remistor Chico un Indian fur. Bah justement, même écrivait Chico un Indian fur. On disait le même mot et c'était pas écrit pareil. Vous comprenez? Donc il y a un problème. Alors maintenant, figurez-vous que ça n'a servi à rien d'écrire UN. C'était très bien hein, de mettre ça. UN, c'est comme on vantait. Mais si on continue dans KLT comme j'entends aujourd'hui, parce que je vais faire des cours quelquefois à Stumdir ou par Oudour, mais pendant ce school Nemzar ou tout, UN, ils le disent un. Ils continuent à dire un pour UN. Ça veut dire qu'ils prononcent un comme nous on prononce en. Donc on n'a pas avancé d'un pouce. L'écriture est là, mais on ne suit pas. On continue. Oui, une langue, c'est comme ça. C'est compliqué. D'ailleurs, c'est compliqué. Hein. Voilà. Donc, ah, ça c'est rigolo. Ça c'est plutôt pour rigoler un peu. Alors, en 1944, donc quelques années après le Peur une Vente, qui n'avait pas vraiment complètement intégré le 20e, mais un petit peu quand même, il y en a qui n'étaient pas contents. Hervé Sévert, je ne connais pas, mais il était un barde puisqu'il le dit comme ça. C'est pourquoi 2 départements bretons, Finistère, Côte d'Armor, évidemment, hein, qui ont la langue mère depuis qu'elle existe, sans H, s'il vous plaît. Le H, c'est pour, vous savez, Brace, nous on dit Brech. C'est pour ça qu'on écrit BZH. À cause du 20, BZH, autrement ce serait BZ. Et sans les modifications qui lui ont été imposées le 8 juillet 1941, n'ont pas accepté une réforme absurde d'un 3e département qui ne parle pas la vraie langue bretonne, mais bien un dialecte. Vous voyez qu'on est tout dans le... Par rapport à ce qu'on a dit au vent, c'est marrant, c'est rigolo. Alors, ce bouquin, c'est un tout petit truc de rien du tout que j'ai à la maison. Révolution de la vraie langue bretonne. Alors, ça aussi, c'est intéressant. Vous allez voir. Alors, Kervella, il était très content, c'est un philistérien, léonard. Hein. Il a fait une grammaire, Yézadur, là bien sûr il prononce Yézadur, nous on dirait Yéhadur, Braser, Brésonnet, la grande grammaire du breton. Bien, très bien. Il a fait ça donc en 1947, c'est intéressant de voir les dates, 6 ans après l'accord de 1941. Il se félicite de l'accord de 1941, mais dans sa préface, page 4, si vous avez chez vous, ne regardez, il dit, alors c'est très bien, tout ça c'est très bien. Mais, j'ai quand même continué, malgré tout ce qui avait été bien dans l'accord, j'ai quand même continué à écrire plutôt la finale yen, vous savez, du pluriel là. Labourer yen, être sorcier, que les gens disent yen, d'une rien, etc. Normalement, dans l'accord de 1941, c'était yon qu'on avait retenu. Parce que c'est plus ancien que yon, et puis ça se trouve aussi dans les langues galloises et puis et bien lui, il a décidé tout seul de mettre yon, de garder comme c'était auparavant yon. Hein, parce que, là, il a des raisons un peu bizarroïdes, mais bon, je ne vais pas rentrer là-dessus parce que ce n'est pas des arguments solides. Mais en tout cas, c'est lui tout seul qui a décidé de ne pas respecter l'accord. Or, comment est-ce que vous voyez écrit aujourd'hui le pluriel des noms de personnes? Toujours IEN, même en 20 tests, comment ça se fait? Donc c'est des trucs comme ça qu'il faut bien comprendre d'où ça vient pour éventuellement changer un peu les choses. Alors là, c'est cerise sur le gâteau. Ça, c'est le dernier truc que je vous fais ici. Courrier des lecteurs de Pornic. Il connaît, hein, il connaît bien. Hein. Les 20 apportent peu au capital culturel commun qui s'accumule d'année en année. L'isolement actuel des 20 ne tient donc pas à un quelconque impérialisme en qualité. Il est le fruit d'une absence de relation entre les autres bretonnants, c'est un peu bizarre la phrase, hein, devenue une habitude. Il est dû à l'absence d'outils que les 20 auraient pu forger. Ils sont allés à la plage sans doute, comme les autres depuis un demi-siècle. Les 20 ont-ils peur de la modernité?
Nous ne leur refuserons pas leur autonomie. Bon, merci encore. J'ajouterai, pour terminer, ça c'est rigolo, j'ajouterai pour terminer, il est à Pornic, que l'un des facteurs de la débretonisation du pays nantais est sûrement le manque de personnalité des Vantais. Le pays de Vannes est certes très beau, mais objectivement, il nous serait plus utile d'avoir pour voisins des très, très grands. Ce gars-là, il n'a pas dû voir la carte de Bretagne, parce qu'il me semble que la carte de Bretagne, si la Bretagne est comme ça, la carte du Breton, elle est en travers comme ça. Le Vantais, il s'est étendu beaucoup plus vers l'est que les Trégorois. Ils sont restés en deçà de Saint-Brieuc. Enfin bon, c'est un peu bizarre comme raisonnement. Vous voyez, c'est la passion. C'est ça la passion. On dit n'importe quoi. Continuons un peu. Alors voilà Baucher. Tout à l'heure, sur l'image du livre, il était plus jeune, bien sûr, il a pris un peu d'âge. Ça, c'est 1 an avant qu'il disparaisse, en fait. Alors, pour la petite histoire, je vais même vous le dire, c'est assez drôle. Je ne connaissais pas cette plante. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Vous connaissez? C'est une... Oui, bouillon blanc Molène. J'en avais jamais vu. Ah ouais. Et la première fois que je voyais ça, c'était là. Donc c'est pour ça que j'ai écrit à côté. Eh bien, vous en tirez ce que vous voulez. Je vous le dis tel quel. Quand j'ai eu fini le bouquin, là, dans mon jardin, et poussé une molène. J'avais jamais vu. Comme ça. Alors, signe de l'autre. Bon, on continue. Alors, on va essayer de rentrer un peu dans la langue. Donc, vous voyez, le breton, il y a toujours, dans les langues, il y a toujours différent. Dans toutes les langues, c'est comme ça. Il ne faut pas croire que c'est pour le breton seulement. Il y a toujours des endroits en Allemagne, vous avez l'allemand, c'est pas toujours uniforme non plus. Il y a le Hochdeutsch qui est officiel, mais il y a le Schwäbisch, il y a le Bayerisch, etc. Enfin, ils ont tous des trucs. En Angleterre, c'est pareil. Ça va partout comme ça, et en breton, c'est comme ça. Donc, Carnet, Léon, Trégor, KLT, vous voyez, eux, ils avaient réussi à se mettre d'accord en 1907. Restait le Vantais, Benedek, donc qui est un peu encore sur la sellette. On va essayer de régler ça ce soir. Alors, continuons. Donc, il y a des prononciations. C'est-à-dire, juste, on va rentrer dans la langue un peu. Quand on fait une langue écrite, vous entendez bien en fond là-bas ce que je dis ou quoi? Je suis énervé, c'est pour ça. Quand on fait une langue écrite, on se trouve devant plein de prononciations différentes. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on met comme écrit. On ne va pas écrire toutes les façons, parce que déjà l'orthographe est compliquée. Il faut trouver un truc moyen terme où chacun va trouver un peu son affaire, autrement ça ne va pas. Alors, par exemple, sortez mon truc. Par exemple, pour mots, tout le monde écrit mots. Ça, c'est les trucs qui sont écrits, ça, sauf ces deux-là, qui ne sont pas écrits tout à fait comme ça encore, mais je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Par exemple, ici, il y en a qui disent mour. Tout à l'heure, mour. Mais tout le monde écrit mour. Les Léonards aussi disent mour. Oui, mais non, mais quand je dis tout le monde, certains, c'est pas forcément les Vantais. Il y en a qui les disent. Mais comment on dit à Port-Louis? Alors mour, ben voilà. Mais il n'y a pas qu'ici qu'on dit mour. Mais on écrit mour parce que la majorité des gens disent mour. Sans doute. Alors, il y a un mot qui est très rigolo ici, qui est très rigolo, c'est celui-ci. Parce que celui-là, on est alors, kick, on peut dire kick, bien entendu, c'est pour ça qu'on écrit kick. Les Léonais, ils disent kick. Les Gallois, ils disent kick, ils écrivent avec un C. S'ils mettaient un K, ce serait comme en breton. Ben oui, mais nous, on prononce, mon père, il disait tchatch. Oh, Dieu. Alors, allez chercher écrire kick quand on dit tchatch. Mais il disait tchèque mour. Tchèque mour. Il ne disait pas tchèque mour, mais tchèque. Ah, on se rapproche de kick. Alors en fait, on peut très bien le comprendre avec ça. Parce que d'abord, il faut savoir qu'en breton, la finale là, quand c'est en finale absolue, c'est-à-dire quand il y a un point derrière, c'est le cas là, ou quand on fait un arrêt, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de liaison avec le mot qui suit, on dit finale absolue. En finale absolue, tous les mots bretons, on entend peu de que ce cheveu, jamais be de gueux. Alors, ceux qui s'appellent, ou celles qui s'appellent, qu'on appelait dans le temps anaïque, soisique, qu'on écrivait CK, etc., et qu'on écrit avec un G maintenant, surtout pas dire soisigue, anaïgue,
etc., etc. Ça, c'est pas du breton. Attention, c'est pas parce qu'on écrit un G qu'il faut dire le G. C'est comme en russe. Il y en a qui connaissent le russe? Popov. Popov, la mer d'Azov. Vous connaissez la mer d'Azov? Popov. Ben, Popov s'écrit avec un V en russe. Parce que la femme de Popov s'appelle Popova. Ah, on entend un V, ben ils écrivent un V. Mais c'est exactement pareil en breton. Et les Russes, quand on apprend le russe, je ne sais pas parler russe, je baragouine un peu, mais par contre j'ai été avec une prof de russe, une jeune, et elle insistait sur les finales. Paris. Ils écrivaient Paris. On dit Paris, mais on écrit un J. Enfin, c'est une lettre spéciale, mais c'est un J. Mais nous, on devrait faire pareil en breton. On devrait dire, attention, on écrit kig, mais on dit kik. On écrit soisig avec un G, mais on dit soisik. Oui. Or, on ne le fait pas bien. Fechnoz, tout le monde dit Fechnoz. À la radio, monsieur Lebras. Ben non, pas monsieur Lebras, monsieur Lebras. Parce que c'est le système qui est comme ça. C'est pas seulement breton, c'est dans d'autres langues aussi. Oui. Alors, les autres, ben c'est pareil. Bugali, Bujali, Bujali, tout le monde écrit Bugali. Ma mère, elle dit Bujali. Comme ça, voilà. Ça pose pas de problème. Petra. Alors Petra, c'est un des mots les plus... Ils ne sont pas tous là. Hein. J'ai mis 3 petits points. Il y a au moins 10 prononciations différentes. Comment on va écrire? Lequel on va prendre? Petra, c'est le plus logique parce que ça veut dire pertra, quelque chose. Hein, c'est ça que ça veut dire. Donc on écrit Petra. Et là, il y a des pte, pra, pera, je ne sais pas quoi encore. Il y en a une quantité. Il y a un dictionnaire qui est bien comme ça, c'est le dictionnaire de Favreau, le gros bleu là, le premier qu'il a fait, on n'en trouve plus, mais il va en sortir un autre bientôt, un gros, encore plus gros. Il met toutes les prononciations. Alors, vous avez votre choix, vous faites ce que vous voulez. Hein, tout est là. Mais qu'est-ce qu'on enseigne dans les maternelles? Les 10 prononciations de Petra, là, et puis les 5 de je sais pas quoi, et puis les 6 de l'autre machin. On ne peut pas faire ça. Vous êtes d'accord? On peut pas. Donc il faut... choisir, mais bien choisir, c'est ça le problème. Stabil, alors Haaland, c'est pareil, ils écrivent Holland, là, actuellement, c'est écrit Holland. Et oui, mais attention, nous on dit Haaland. Or, Haaland, c'est l'étymologie, ça vient de sale. Le S est devenu H. C'est le Vantel qui est plus près de l'étymologie. Mais on arrive à trouver à part Piwar et puis machin, et puis Haaland, les autres, c'est standard maintenant. C'est comme ça qu'on écrit. Mais on peut prononcer Mour ou Mour, Tchit ou Tchutch, etc. Petra, Bugali ou Bujali, ça ne change pas. Stabil, puis Stabil. Oui, on peut faire avec ça, on peut jouer. Hein, c'est pas un problème. Alors, ça, c'est des trucs un peu. Je vous disais tout à l'heure, Gildig Le Goff, là, c'est l'histoire des machins. Ça, bedegueuse je veux, et puis petequeuse je veux, c'est un truc, ceux qui apprennent le breton, il faut avoir ça dans le coin de la tête tout le temps, même la nuit. Parce que c'est les trucs qui varient tout le temps. Hein? Alors, c'est très important, c'est un truc tout bête, c'est un truc mécanique. Les lettres rouges, les consonnes rouges, quand vous les prononcez, si vous mettez votre main sur votre gorge, là, vous allez dire sans de E derrière, il ne faut pas mettre de E parce que c'est une voyelle. Vous dites juste, vous faites le début de la lettre. Après, vous avez la deuxième. Faites le truc. Mettez-vous et essayez de dire sans dire de bœuf, hein, ne faites pas des bœufs, mais commencez à dire juste. Après c'est etc. Vous sentez quoi? Vous sentez rien? Si vous ne sentez rien, on recommence. Vous sentez une vibration. Ça s'appelle des consonnes voisées. C'est les consonnes voisées. Les rouges, là, c'est les consonnes voisées. Ça fait vibrer les cordes vocales. Les autres, en dessous, les noirs, vous pouvez faire pas de E. Hein. Ça ne vibre pas. C'est des consonnes non voisées. Ça paraît rien, hein. Ça paraît que dalle, ça. Mais n'empêche que dans le système phonatoire, système quand on parle, eh bien, ça permet de faire la différence entre un bon et un pont. Un bon et un pont.
j'ai fait un bond sur le pont. S'il n'y a pas ça, la seule différence, c'est voisé, non voisé. Donc c'est important. Alors, ce truc-là, vraiment, ceux qui apprennent le breton, il faut vraiment vous polariser là-dessus, parce qu'un coup, ça va être la série des noirs qu'on va entendre, un coup, c'est la série des rouges. Alors, par exemple, j'ai marqué ici, là. J'ai marqué là, li. C'est les liaisons. En breton, les liaisons, c'est toujours doux. Si vous entendez pli-jussé, c'est pas. C'est une liaison pli-jusé. C'est une liaison ze. Toutes les liaisons sont douces en breton. En français, vous avez toutes sortes. Mais en breton, non. En breton, c'est régulier, bedegueuse, cheveux. Donc, si vous entendez quelqu'un qui dit la cataran, je mets la cataran, faux. La cadaran. On ne peut pas entendre de T en liaison. Le T, excusez-moi, le T il est là. Non, liaison c'est rouge. C'est deux. La cadaran. Pli jusé. La cadran. Et oui, dans doute. Vous entendez? Alors, par contre, ici les noirs, c'est d'Ibn absolu. DA, ça veut dire d'Ibn absolu, la finale absolue. Comme on a vu tout à l'heure, kick. Alors là, quand c'est en finale absolue, eh bien, on n'entend que ça. Peut-être que ce cheveu. Stage. Un stage, on dit je vais faire un stage de breton, un truc comme ça. On écrit stage avec un J, vous savez. Parce qu'on dit stage ou stage. On écrit stage avec un J. Mais si je dis Monéran d'Oberur, stage, c'est che qu'on entend à la fin, en finale absolue. Le breton, il marche comme ça. Donc, si le mot que vous dites, il est en finale absolue, soisic, on va entendre que, soisic. Mais si je dis soisigué, c'est soisic, on va entendre un gueux. Parce que je passe en liaison. Alors, donc, c'est une balance permanente quand vous parlez. Ou bien vous êtes en liaison et vous allez entendre les consonnes rouges, ou bien vous serez en finale absolue, vous allez entendre les consonnes noires. Donc c'est un truc, il faut jongler. C'est comme ça. Ça s'apprend. Hein. Il y a un autre truc encore qui est des petits signes kabbalistiques. En fait, ça veut dire que devant un B, la voyelle est longue. Devant un P, la voyelle est courte. C'est ce signe-là. Si vous voulez le noter. Par exemple, si je dis un oiseau, comment est-ce qu'on dit un oiseau? Il y a plusieurs mots, mais on va entendre un qui est intéressant. Labous. Alors vous avez deux sortes. Vous avez labous, on entend un B au milieu. Hein. Devant l'accent tonique est sur l'avant, on va dire labous, sur labous. Le A est long. Mais vous avez une autre qui ressemble à labous, mais qui n'est pas labous, mais qui s'appelle lapousse. Ça, c'est un drôle d'oiseau. Un air, ça s'appelle lapousse. Ça s'appelle lapousse. Et là, on va dire lapousse, parce que c'est devant un P. Vous voyez? Lapousse, labous. Donc devant un P, sous l'accent, c'est seulement quand c'est accentué. On entend un A long, et quand devant un B, et devant un B, on entend un A long, et devant un P, on entend un A bref. Donc on va dire labous, et ici on va dire lapousse. Oui, c'est de la mécanique hein, de langue. Il faut savoir comment ça fonctionne. C'est tout. Alors voilà un gros problème aussi que vous avez sûrement entendu parler si vous avez appris un peu de breton, c'est l'accent tonique. Alors ça c'est un truc. Albert Brochet, parce que c'est quand même Albert Brochet tout ça, hein, tout ce que je vous raconte. Hein. Albert Brochet n'a rien écrit, c'est pour ça que c'est tombé sur moi. Mais Albert Brochet a été freiné, on n'avait pas la solution, par l'histoire de l'accent tonique. C'était embêtant comme tout, parce que normalement, en breton, il y a 3 accentuations possibles. Si vous allez dans le Léon, là-bas, du côté du Léon, c'est sur l'avant-dernière syllabe. Si vous allez dans le Vantais, c'est plutôt sur la dernière. Par exemple, on dit, surtout à Auray, alors c'est très net. Alors on dit que c'est moins net, mais à Auray, oh, Pluvigné, pareil. Oh, bravo Namzir, hein. Bravo Namzir, Namzir. Bravo Namzir. Alors on dit qu'on dirait, oh, bravo Namzir. Bravo Namzir. Bon, mais c'est moins net. Mais alors, à Auray, hein, Namzir. T'as entendu ça?
Donc l'accent est sur la fin. Il se trouve que, en fait, c'est pas si vrai que ça en vantais, c'est pas aussi généralisé. Alors j'ai dit 3 alors. Avant-dernière syllabe du côté du Léon là-bas, sur la dernière vantais, et entre les deux, mix. Un mix. Bon, c'est pas très net. C'est un mix entre les deux, un coussin et un coussin. Alors, le problème, c'est que on ne peut pas enseigner 2 accents toniques. C'était vrai du temps de Gylvig Le Goff en 1900, quand il y avait encore 1 million de gens qui parlaient breton. Les vantais étaient suffisamment nombreux pour parler comme ils voulaient. De même que les Bavarois, ils font ce qu'ils veulent, et puis les Schwäbisch, là, ils parlent comme ils veulent aussi. Aujourd'hui, en breton, vous savez, il reste 200 000 personnes qui parlent breton, soi-disant, d'après la dernière enquête de la région. La plupart d'entre eux sont à l'hospice. 80% d'entre eux ont plus de 60 ans. Je suis dans la bande. Ça veut dire que d'ici 10 ans, tout ce monde-là, dans 20 ans, il restera quoi, 40 000 personnes qui vont parler breton? C'est pas avec les écoles d'aujourd'hui qu'on va faire monter la mousse. On a 150 bacheliers, ce serait bien. 150 bacheliers, simplement, qui sortent des lycées, 150 bacheliers. Oui, c'est pas beaucoup. Donc, c'est pas assez. Alors, l'accent tonique. C'est en 1995, un chouïa près, que j'ai entendu Albert Bochet reparler de l'accent tonique, et il me dit finalement, l'accent tonique, il faut en faire que un. Il faut qu'on accentue tous pareil. À condition, il y a une condition, que la dernière syllabe, on l'entende. Parce que les vantais, comme ils sont habitués à la dernière syllabe, ils appuient sur la dernière. Si on n'entend pas la dernière syllabe, ça ne va pas, ils ne vont pas comprendre. Par exemple, si on dit gober, on peut dire faire en vantais, gober. Bon, on peut dire ober, on sera compris aussi. Mais ceux qui disent or, en dorndrasse, c'est la porte, door, on ne comprend pas. En doberendrasse, on peut appuyer sur le haut, condition qu'on entende la fin. En doberendrasse. Kunyaman, vous connaissez tous le Kunyaman? J'ai fait l'expérience plusieurs fois ces dernières années. À tous les stages où je vais, je dis comment est-ce qu'on dit du beurre en breton? Je dis en breton, je dis penons la route du beurre et brehonek. Tout le monde, c'est bien, tous, amon. Même ici. Ils disent tous amon, même ici, même les vantais. Amon. Alors voilà la connerie à ne pas faire. Parce que reparsement, pour dire quand même que le Purunvan a du bon, dans le Purunvan, le dictionnaire de reparsement, c'est marqué amonen. Alors c'est vrai qu'on ne dit pas amonen, on dit amon, on dit amonen, amonien, etc. Oui, mais dans amonen, il y a amon et il y a n. Les vantais, ils ont leur compte. Donc comment est-ce qu'on dit du beurre en breton? Amonen. On devrait au moins l'écrire comme ça. Ceux qui veulent le raccourcir, ils ont le droit. Amon, on n'entend pas le N, mais bon, ils pourraient dire aussi amonen. Hein. On devrait enseigner amonen et non pas amon. Parce que là, le vantais excite, comme dirait l'autre, Brexit. Vous voyez, ça, c'est les enseignants, ça. Ça, c'est les enseignants, c'est les moniteurs, des machins. Ils devraient savoir ça. Ils n'ont pas ce sentiment-là. Donc ça, ce bouquin-là, c'est aussi pour leur rappeler ça. Hein? Alors, l'accent tonique, on peut le mettre sur l'avant-dernière syllabe en parlant en vantais. Moi, j'essaie, quand je parle breton, ça devient naturel maintenant, poésan arosilaben, ziwean, eil ziwean. Eil ziwean, c'est tout. Poésan ou arosilaben, eil ziwean. C'est accentué standard. Mais tout le monde comprend, même quand je parle vantais, il n'y a aucun problème. La musique est la même. C'est une prononciation, tchik, machin, etc. Tchot, ça ne change rien. La musique est la même. Et ça a permis à Albert Bochet, à partir de ce moment-là, ça lui a libéré un espace. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il m'a dit Benorfing et Brehoneg et Espeder Reulen Diaz. Ça veut dire que, en finale, en breton, il y a 4 règles importantes pour parler breton.
Vous les connaissez? Alors là, on pouvait commencer accent tonique sur l'avant-dernière, à part quelques cas particuliers. Il y a toujours des exceptions dans les langues, vous savez. La longueur de la voyelle, comme on fait la bousse et la pousse, savoir comment ça se joue. La finale absolue, on a vu, toujours peut-être que ce cheveu. Et puis la dernière, c'est les liaisons. Les liaisons qui sont contraires au français. Hein? Elles sont contraires au français, sauf le S. On dit les amis et on dit deux amants, pli jusé. Le S, il est pareil en français en breton. Tous les autres, c'est tout à l'envers. Alors, comme on n'a pas appris comme on n'apprend pas les liaisons en français, je ne sais pas si vous faites l'expérience, si vous connaissez des profs, posez-leur la question. Tu peux m'expliquer en 2 ou 3 mots comment on fait les liaisons en français, quel est le système français des liaisons? Faites l'expérience, c'est très rigolo. Le gars, il cherche, ou la fille, hein, c'est pareil. Hein. Et à un moment comme ça, on dit un petit enfant. En général, c'est celui-là qui sort. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Ou un petit ami, etc. Oui, très bien. Alors, vous dites, pourquoi est-ce qu'on dit un petit ami, un petit enfant? Il réfléchit, parce qu'il y a un T à petit. Alors, très bien. Remplace petit par grand, maintenant. Ah! Alors, je n'avais pas pensé à ça. Mince, on dit un grand enfant, évidemment. En fait, personne ne sait rien parce qu'on n'enseigne pas ça. Dans aucune grammaire française, vous verrez, les liaisons, ce n'est pas marqué. Eh bien, quand on a fait les grammaires bretonnes, comme on ne parle pas de ça, des liaisons, dans les grammaires françaises, on n'a pas parlé non plus dans les grammaires bretonnes. Or, c'est à l'envers. On dit un petit enfant en français, mais en breton, on dirait un petit enfant. Ah ben oui, il faut le savoir. Et tout est à l'avenant. Bon. Je ne sais pas à quelle heure vous voulez arrêter. Hein. Oh, là, on est pas Alors, pressé, là. juste un petit truc. Là, on va brasser plein de trucs. Hein. Alors, en 41, Perunvan, 55, Chanoine Falrin, donc, a trouvé pourquoi on disait brasique et pourquoi on disait brassat. Il n'était pas d'accord avec le Perunvan parce que lui, il considérait, pas lui tout seul, mais il considérait qu'on ne pouvait pas intégrer le vantais. Crac! On avait une orthographe qui n'était pas parfaite, mais qui était quand même unifiée, enfin qui voulait être unifiée. En 55, patatras, voilà une deuxième orthographe qui vient, et il y avait le KLT d'un côté et le vantais de l'autre. C'est pour ça que j'ai marqué KLT différent de G, Guénet, vantais. Hein, ici, là. Là, c'était unifié. 41, 55, c'est plus unifié. Crac. C'est ce qu'on appelle l'universitaire de Rennes, de Brest. Perunvan, c'était plutôt Rennes, c'est toujours d'ailleurs. Et puis Brest, ils avaient adopté le Skolvurek, qui veut dire universitaire. Skolvurek, mais Skolvurek, là-dessus. Alors, il y avait donc 2 systèmes, le Perunvan et le Skolvurek, vers les années 70 là, qui circulaient. Alors, bien sûr, il manque une autre orthographe, il y en avait 3, parce que le vantais continuait. Hein. Il y avait le vantais qui continuait à faire ses trucs en vantais. Donc, il y avait 3 systèmes. Mais bon, en 71-75, là, il y a une commission, c'était Arfal qui a voulu faire ça. On ne va pas continuer comme ça avec 2 orthographes, même 3. On va faire une commission pour essayer d'unifier tout ça. Crac, ça a duré 4 ans, 5 ans. Ça a foiré. Ça a failli, hein. C'était presque bon. Ça a foiré sous un petit prétexte. Morvanou, Franche Morvanou, qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui était dedans. Albert Brochet faisait partie de la commission, à la fin. Les éditions assimilent. L'anglais sans peine, tout est sans peine avec assimile, vous savez, on achète des bouquins, on sait la langue. Hein, avait demandé à Morvanou, qui était prof à la fac de Brest, de faire un assimile de breton sans peine. Il s'est donné la peine d'écrire le bouquin, au moins. Il fallait faire vite, il fallait faire avant, je ne sais pas, il avait un temps pour le faire, il fallait faire vite. Or, la commission n'avait pas fini son boulot. Et il restait quelques points à régler. Alors, il a dit, oh, ça va sûrement aller dans cette direction-là, crac. Il met un truc qu'il avait pensé qui aurait été pris par la commission. C'était les 2 S. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce truc-là. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il y avait introduction des 2 S
parce qu'il y avait un problème entre le Z qu'on prononçait dans le Léon et le Z qu'on ne prononce pas. Qu'on prononce partout, je veux dire. Le Z du Léon, il est prononcé que dans le Léon. Par exemple, si je dis azézan, ça c'est du léonais, et du azéza d'ailleurs, s'asseoir. Hein. Tout le monde dit autrement azéan, azéang, etc. On n'entend qu'un seul Z. Si je dis nos à D, c'est pareil. À nos, il y a un Z. À D, il y a un Z. Dans le Léon, il dit nos à Deis. Mais les autres disent nos, tout le monde dit nos, à D. On n'entend pas le Z. Comment on fait un distinguo entre ces Z qu'on prononce et ceux qu'on ne prononce pas? Il y a un problème. Alors, il y en avait qui avaient proposé, c'était deux jeunes militants de Skol Nemzab à l'époque, en 70, ils avaient dit il n'y a qu'à mettre nos. Comme tout le monde prononce nos, on écrit un S comme en cornique, comme en gallois et comme en moyen breton. Ce n'est pas une hérésie d'écrire nos avec un S, ça s'écrit dans les autres langues celtiques. Allez, c'était une proposition. Et l'autre Z qui ne se prononce pas, que dans le Léon, on le garde Z. Après voyelle, on veut dire qu'il est muet, c'est tout. Comme dans nez, quoi, en français, on ne prononce pas le Z de nez, ben c'est pareil. Sauf que ça obligeait à utiliser deux S entre deux voyelles si on voulait garder le S comme en français. Par exemple, place. Placène, il fallait mettre deux S. Et ça, alors là, allergie aux deux S, ça faisait français. Non mais je rigole pas, hein. Ça s'est passé comme ça. Morvanou, il a cru que ça allait passer les deux S. Il a mis dans son bouquin, l'assimile sans peine, deux S. Puisque c'est comme ça, on s'en va. Et ça a foiré. C'est pour ça que ça a foiré. Et même les points d'accord, il y avait quand même presque 80% de points d'accord. C'était bon, hein. Ils n'ont même pas pris ça, ils ont tout laissé en plan. Résultat, après ces années-là, il y avait le Purunvand qui continuait, le Skolveret qui continuait, et l'autre orthographe avec deux S qui venait d'arriver. Plus le 20. Bingo. Bingo. On a gagné. Vous vous rendez compte, c'était en 70 et on n'a toujours pas réglé le problème. C'est quand même gros. Hein. On va y arriver. Alors, en 2009, eh ben, en fait, en 2009, le Purunvand, eh ben, il est arrivé officiel là. Alors, est-ce que c'est un mauvais truc? C'est pas un mauvais truc. Seulement, il y a des trucs qui pourraient changer. Maintenant, on sait, hein, on a de l'expérience, on a 80 ans d'expérience avec le Purunvand. C'est les finales qui ne sont pas bonnes. Les finales du Purunvand, c'est celles du Vante. Pas oublier, hein, Gilvig Le Goff, ils avaient mis une règle, je vous avais dit, qui n'était pas bonne parce que les finales sont toujours dures. La plupart des mots finissent avec peut-que ce cheveu. Or, les liaisons, quand on voit des finales peut-que, on a envie de les dire telles quelles comme en français, quoi. Hein. Petit enfant, la cataran, ça marche pareil. Le bus arrive, pli juséo, même chose. Le bus arrive, pli juséo, ça marche pas. Or, en breton, c'est toujours pli jusé, c'est pas comme en français, le bus arrive. On devrait dire à la bretonne, le bus arrive. Ma mère, elle dit, la fête sera le 5 août. La fête sera le 5 août. Et juste après, mon cousin à Longuédy qui me dit comme ça, sa femme lui demande, il est parti où, Louis? Avec eux. Avec eux. Pas avec eux, c'est des trucs comme ça. Bon. Par contre, les finales, c'est dur. Hein. Un tube, ça m'énerve. Vous avez entendu parler, hein. C'est le breton. Hein. Mais maintenant, c'était le breton. Parce que maintenant, on fait l'inverse. On met en breton tout ce qui est français. Et c'est bien. Vous me direz que vous en avez marre. Parce que... Non, alors, les propositions pour avancer, sortir du schmilblick, c'est pas grand-chose en fait. C'est pas grand-chose. C'est pour ça qu'on va y arriver, parce que c'est pas grand-chose. Quand on regarde bien les trucs, c'est pas grand-chose. La première des propositions pour améliorer le Purunvand, hein, parce que c'est ça notre système orthographique. C'est un outil, c'est pas plus que ça un système orthographique. C'est un outil. Alors, il y a un problème dans cet outil. C'est qu'il y a un lien entre l'écrit et l'oral. Quand une langue est très parlée, comme l'anglais par exemple, le français, on s'en fout un peu de la façon dont c'est écrit. Vous voyez le chinois, par exemple, ils sont 1,4 milliard. Ils ont des trucs là, des machins qu'on ne sait pas trop nous ce que ça veut dire. Mais eux savent bien, ils sont habitués. Ils savent. Quand la langue est très parlée, l'écrit
c'est pas forcément, on n'est pas obligé de faire comme l'italien qui écrit exactement comme ça se prononce, hein, je suis après. Mais quand une langue n'est pas parlée comme le breton, maintenant, on l'entend plus le breton, je ne vais plus entendre parler français, la gonzantieux breton, hein. On passe par l'écrit beaucoup plus. On regarde les livres, ou on regarde les mails qui nous arrivent éventuellement en breton, les affiches, etc. Mais on n'entend pas. Donc, si jamais l'écrit est mal foutu, on va dire comme l'écrit. Est-ce que c'est un progrès d'écrire Soisic avec un G, je veux dire, alors qu'auparavant, quand on écrivait CK, tout le monde prononçait bien? Est-ce que c'est un progrès? Moi, j'écris sans problème Soisic avec un G, parce que c'est logique, je pourrais vous expliquer pourquoi. Mais les gens qui ne savent pas, ils disent comme c'est écrit. Alors, Mériadec, je me rappelle d'un truc comme ça. Oh, il y a 2 panneaux maintenant à Mériadec, vous savez, c'est Mériadec avec un C, et en dessous, c'est marqué avec un G. Alors, ils disent comme ça, les gens, ils disent, attention, hein, Mériadec, c'est en français, en breton, Mériadeg. C'est faux, malheureusement, c'est en haut que c'est bon. Alors, est-ce que c'est un progrès de foutre des panneaux qui entraînent des fausses prononciations? Notre copine, elle s'appelait... une copine, qu'importe, mais c'est sa fille plutôt. Elle a donné à sa fille le nom de Anaïg. Je lui ai dit, attention, hein, c'est Anaïk. On prononce Anaïk. Ok, elle était toute petite, la fille, comme ça, quand on l'a vue. Après, on est parti loin. On est revenu, elle était grande, la fille. Oh, bonjour Anaïk. Elle me dit, ah non, moi, c'est Anaïg. Bonjour Anaïg. Qu'est-ce que tu veux que je dise, moi? C'est foutu. Son nom, c'est comme ça, parce qu'elle est habituée, donc on ne va pas la changer. Problème. Donc, il faut qu'on revoie le problème des consonnes finales. Alors, je vais vous dire un truc, quand même. Ça commence dans IA. Qu'est-ce qu'il y a ici? Vous connaissez ça? Alors, ça a duré longtemps, 2 ans. J'envoyais, parce que moi, j'écris maintenant, comme je vous dis là, parce que l'orthographe, c'est une question d'habitude. C'est l'œil. Si on est habitué... J'envoyais une rubrique cinéma, voilà, à IA, et j'écrivais par exemple évite avec un D, parce que évite, il y a un D, on dit éviding, évidon, évidouce, évidoute, évidim, évidom, évidor, etc. On entend un D, on écrit évite avec un D. Ouais, mais, Gilvig Le Goff, ils avaient dit, ouais, mais on met tout ça, c'est avec te, puis point final. Donc, j'écrivais évite avec un D, et le responsable, Yann Fonsac, il se prenait le dimanche soir, il corrigeait tout avant de mettre dans le bouquin. Ça a duré 2 ans, puis à la fin, il m'a dit, je suis fatigué, tu fais comme tu veux. Eh bien, je lui dis, tu me dis s'il y a des gens qui se plaignent. Demi-page. Non, personne ne se plaint. Pourquoi personne ne se plaint? Parce que quelquefois, quand on lit le truc, il faut arriver à 5 lignes pour voir un truc qui change. Et ça peut être évite avec un D au lieu d'avec un T. Or, évite avec un D, tout le monde l'a dans l'œil déjà, parce que tout le monde voit marqué évidom. Tout le monde écrit évidom. Avec un D, donc on voit évite avec un D. Donc le mettre tout seul avec un D ou dans la formule évidom, c'est pas un problème. C'est pas un problème du tout. Les gens, pas de problème. Personne ne se plaint. Mais pourquoi ils ne font pas tout ça? Et puis on aurait réglé le problème. C'est le gros morceau. C'est le gros morceau. C'est les finales. Une fois qu'on aura fait ça, le pur une vente sera logique. On pourra enseigner les 4 règles sans problème. Donc on va les avoir. On va avoir ça sûrement. C'est une question pédagogique. Hein. Le deuxième truc, c'est ça. C'est par exemple, moi je vous disais au début, piou et ou. La plupart des gens disent piou, mais bon, on peut dire piou aussi, piou. Il y en a qui disent pif. Hein, dans le Guélo. Pif, pif le chien. Pif, ils disent comme ça. On pourrait écrire piou avec un W, parce qu'il y a plein de mots comme ça qui se prononcent avec ou aussi, comme béo, par exemple, vivant, un béo. Tout le monde dit béo. On écrit BEV. On écrit bévant, bon, le vive, quoi. Bévang, on dira bévang, nous. Mais tout le monde dit béo. On pourrait très bien écrire béo, et ça avait été décidé dans les années 70. C'était ça qui avait été retenu. Si on l'avait pris tous les points d'accord, c'était déjà réglé, hein, les finales. Ils étaient d'accord sur les finales en 70. Moi, je n'invente rien, là. C'était déjà réglé. Il suffit de reprendre ça. Le W en plus, c'est même pas 100 mots.
Dans une langue, c'est que dalle, on peut vous dire. C'est même pas 100 mots. Il y a piu, il y a glau, il y a rêve, il y a je sais pas quoi encore, moi. Il y a une centaine, même pas. 88, je crois que j'ai tout. Et puis alors, le dernier point, par contre, on n'est pas obligé de le faire, mais nous, le Vente, on aurait plaisir quand même à voir, par exemple, qu'ils tiennent compte du Vente dans l'orthographe de certains mots. Par exemple, comment est-ce que vous dites fini? C'est fini, fini. Hachu. Alors en Vente, on dit hachu, mais on écrit, enfin dans le Perunvan, on écrit échu. Albert Baucher disait, il connaissait une vingtaine de langues quand même, et puis il connaissait toutes les façons de parler Vente, oui, mais parler breton. Quand je dis toutes, c'était peut-être pas forcément toutes, mais beaucoup. Il avait donc une façon de voir les langues, une façon un peu synthétique. Et il s'était rendu compte, quand il y a deux différences entre la façon dont je dis et la façon dont vous dites, vous n'allez pas comprendre. Deux différences, ça passe pas. Une, ça peut passer. Si je dis achué, ceux qui disent achué vont comprendre. Si je dis échoué, pas sûr. Ma mère ne comprendrait pas. Mais si je dis achué, maintenant je dis à ma mère achué, elle ne fait pas le distinguo entre achué et achivé. Parce que c'est trop fin comme différence, vous voyez. Une différence, ça passe. Deux, ça passe pas. Donc il faut essayer d'arriver au minimum de... Il faut trouver le truc moyen, comme on a vu au début, entre mour et mour, il n'y a qu'une différence. Ceux qui disent mour, ceux qui disent mour, on se comprend, parce qu'il n'y a qu'une différence. Quand il y en a deux, ça devient problématique. Et alors là, il y aurait quelques mots. Alors je vais vous montrer quelques-uns. À quelle heure vous voulez qu'on s'arrête? Quand ça sera fini. Créneau. Quand ça sera fini. Je sais pas. Ouais, c'est ce que je veux dire. C'est ça, c'est le choix de la consonne finale. Donc en 1902, ils avaient dit les substantifs selon la dérivation. T'as dit qu'on met un D, hein. Respect par exemple. Respectant, on dit respectant, on met un T, respect. Vous voyez, c'est comme ça qu'on met la finale. Donc respect est avec un T. Et rare, heure guerrier oral, donc tous les autres mots avec peu de que ce cheveu. C'est surtout peu de que et ceux qu'on entend parce que les autres, c'est pas beaucoup. Pif, oui, pit, caout. On dit, alors caout, ça veut dire avoir, un avoir. Vous allez acheter quelque chose et puis vous le ramenez parce que ça ne correspond pas. On vous donne un avoir. On ne vous rend pas l'argent, mais on vous donne un papier. Vous avez... En breton, c'est des avoirs caoudou. Caoudou. Deux. C'est pas un T à caout. Oui. Or, on dit vite, il avait mis un T. Et puis, vite, et puis blot. Alors, voilà un truc encore, un défaut. Je vous ai dit que les consonnes finales étaient mal pour les liaisons, mais aussi là, les mots qui n'ont qu'une seule syllabe, qui finissent par un T, là, on devrait dire blot. Blot. On ne dit pas blot, c'est mou. Blot. D'ailleurs, la mie du pain qui est molle, on dit bloden. Et on entend un D. Vous voyez. Donc ça, c'est des conneries qui datent de 1902, mais ce n'est pas la faute de Gilvig Le Goff, il ne savait pas, personne ne le savait. On continue. Propre, par contre, c'est un P et c'est normal. Ces deux-là sont bons. Hein. Douce, doucique. Propre, propique. Donc c'est un P. Ouais, mais celui-là, brasique. Donc, ça c'est faux. D'accord? Alors, bon, je reviens là-dessus, on a déjà vu ça. Alors les liaisons. C'est ce que je viens de dire un petit peu. Le truc des consonnes finales tel qu'il est actuellement ne va pas parce que la liaison est contraire. Vous voyez. Si on mettait un D là, on aurait tout de suite le truc. Parce qu'on ne va pas faire ça dans les romans, vous comprenez? On ne va pas marquer le liaison dans les romans. Hein? Donc les gens, ils voient que le T et ils vont dire comme petit enfant, évidon dut, c'est faux, c'est pas breton. Alors que le D va très bien là, puisqu'on dit évidon. Ben, c'est un D. L'A de rang, c'est pareil. Puis jusé, si on met un Z, c'est un Z à us. On dit eurus. Malheurus, on ne sait pas, parce qu'on entend un se en finale absolue. Oui, mais on dit eurusamante. Eurusamante, donc c'est UZ. Voilà, etc. Alors, propre s'écrit bien avec un P, ça n'empêche pas qu'on dit probé, hein. Pas propé.
probé. La liaison, elle est quand même là en B. On continue. Alors, qu'est-ce que je propose? Alors, on écrit les finales. Oui, bon, je vous ai déjà expliqué. On écrit les finales comme ça, parce que il y a des dérivations qui le montrent. Amérique, par exemple, on dit américain, donc c'est un cas. Vous voyez? Corique. Alors voilà, pourquoi est-ce qu'on écrit Soisic avec un G? Soisic, c'est petite Soise, petite Françoise, c'est ça que ça veut dire. Hein? Pourquoi on met un G maintenant? Parce que X est avec un G. Alors comment est-ce qu'on sait que c'est un G? Vous connaissez tous le corps, c'est un nom de famille qui veut dire le nain. Un petit nain, parce qu'il y a des nains de différentes tailles. Vous savez. Un nain, c'est corps. Un petit nain, corique. Et alors un tout petit, tiens, corrigone. Et on entend le gueux. D'où que X est un gueux. Donc, corique, c'est un gueux. Mais alors, quand on le prononce tout seul, on dit corique. Si vous allez sur Rennes, en bagnole, vers Couët-Quidan, par là, c'est marqué, vous avez peut-être vu ça? Val Corique. Le Val Corique, vous n'aurez qu'à regarder. Comment est-ce qu'on écrit la fin de Corique? Là-bas sur la pancarte. Le Val Corique. Non, ça aurait pu être, mais c'est un C. Comme ça se prononce. En finale absolue, c'est un que. Mais en breton normal d'aujourd'hui, on mettrait un gueux. Mais il faut le prononcer que en finale. Il faut savoir toutes ces règles-là. Bon, rousse, rousique, c'est un Z. Douce, doucique, c'est un S. Parce que X, c'est un suffixe neutre. On verra tout à l'heure, les neutres et les pas neutres. Alors, les neutres et les pas neutres. Alors, Gylvig Le Goff, voilà ce qu'il ne savait pas. Voilà ce qu'il ne savait pas. Les suffixes bretons, il y en a de deux sortes. Et personne ne le savait. Et c'est pour ça qu'ils ont fait l'erreur. Il y en a 9 qui ne sont pas neutres. Tous les autres sont neutres, il y a à peu près 200 de suffixes en breton. Mais il y en a 9 dont il faut se méfier si vous voulez savoir comment on écrit la finale. Parce qu'ils vont toujours vous mettre peut-être ce chauffeur. Par exemple, et là, Gylvig Le Goff, ils ont dû mettre ce mot-là sous le tapis parce qu'il existait déjà à leur époque. Ils ont dû dire, on ne parle pas de ça parce que ça va compliquer les trucs. Non, ils connaissaient le breton. Ils savaient bien qu'on disait pesquetat. Pas pesqueta, en même temps on dit pesquetat. Mais pesquetat, c'était un T quand même. Atat. Hein. Mais ils n'ont pas parlé de celui-là. Parce que ça aussi, c'est un truc. Alors, pesquette, c'est comme ça qu'on écrit pesquette. Et poissonneux, pesquedus, on met un us derrière, c'est tout. Mais c'est un D à pesquette. Sauf qu'on dit pesqueta. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que, vous allez comprendre, au temps des Gaulois, à peu près, quand on voulait dire aller chercher des pesquettes, un truc comme ça, on ajoutait c'était pas un verbe, c'était une particule ou quelque chose comme ça, qui voulait dire aller chercher. Pesquette ça, avec un S. Ce S-là, le S, du temps des Gaulois, de cette époque-là, ancien breton, il est devenu H en breton. D'ailleurs, quand vous dites H-E-N-T, H-E-N-T, pour dire le chemin, ce n'est rien d'autre que le mot sentier français. D'ailleurs, on dit une sente, je connais, parmi les sentes, on ne dit plus tellement des sentes, mais on dit quelquefois dans les chansons, on trouve ce mot-là. Une sente, c'est un sentier. En breton, c'est hent, c'est le même mot. Le S est devenu H. Et bien là, c'est pareil. Le sa est devenu ha. Alors, ce, c'est une consonne, mais H aussi, c'est pas un H muet comme dans homme aujourd'hui en français. On ne sait plus ce que c'est un H en français. On ne entend plus. Il reste encore les Hollandais, mais tous les gamins disent des Hollandais, maintenant, des haricots. Les Hollandais ont mangé les haricots. C'est à peu près comme ça, hein. On n'entend plus. Ma mère, elle dit encore une hache. On entend bien le he. Expirer, pas aspirer, parce que là, on s'étouffe.
Et donc, ce H-là, qui est un H consonne, pesket ha. Et bien, si vous dites pesket ha, vous allez prononcer un T, pesket ha, obligé. Et on a pu écrire le H, mais on a gardé le T. D'où pesketa. Donc, ces suffixes A, là, qu'on n'écrit pas avec un H, on écrit A simplement, mais il faut savoir que devant, il y avait un H. C'est pour ça que T. Brassat, c'est pareil. On dit brasique, lui, mais brassat, et brashan, et brashor, et brashet, etc. Alors, meutat, il est très intéressant, parce qu'on reconnaît encore aujourd'hui d'où ça vient. Meute, c'est un meute, là. Ça veut dire le pouce. Vous savez que c'est une mesure de longueur, le pouce. Un pouce de long. On dit en français un pouce de long. C'est marqué là. Meut, hit. Et bien en vantais, on dit encore meutet. Meutet. On écrit M-E-T-E-D. En qualité, c'est devenu acte. Comme couette est devenu quat. Meutet est devenu meutat. Mais le T est resté dans les deux. Et on comprend l'influence du H, là. Oui, meut, hit. C'est intéressant. Et donc, forcément, c'est devenu meut, meutat. Alors ça, c'est le hâte des mesures. Meutat, memestra, truet. Truetat, un pied de long. Truetat. Truedic, mais truetat. Oui. Alors, ça fait 6. Et vous avez ceux-ci qui sont dans les, comment on appelle ça, les prépositions conjuguées. Hein. Vous avez éviding, évidor, évidus, etc. Mais évitant, éviti, éviter. Alors, éviti, c'est facile à comprendre. Évite, hi, pour elle. Hi s'écrit avec H-I. Éviter, pour l'être, on dit hesodate. Ils sont venus, hesodate. Ils sont venus ici. Et pour l'être, indezodate, peut-être on dit jizodate, prononcez la redama. Même ma momo, de chebo. Puis oui, prononcez la redama. Ils sont venus, les enfants, ils sont venus. Prononce inzodate. En langue on dit jizodate. C'est I, hein, c'est jizodate. Mais dans le pays pour l'être, ils disent hesodate. H, E accent grave. Eh bien, éviter, c'est ça. Éviter, pour eux. Hein? Avec le H, ça se comprend que c'est passé au T. Ces 9 trucs-là, ces 9 suffixes-là ne sont pas connus non plus. Ils ne sont pas enseignés dans aucun bouquin de machin, on parle de ça. Il faut le faire, oui. Aiton, là, on peut écrire les deux ou comment Aiton et Vitan, Éviton, c'est pareil, hein, Éviton, là j'ai écrit. Non mais voilà, ou les deux on et deux arc, deux autres, hein, on peut écrire ON en vingtaine. Ouais, moi maintenant j'ai tendance à. Ouais, ça c'est. Parce que c'est la AL qui s'impose partout, ça, alors la AL ici. C'est plutôt 21, Éviton. Hein, c'est plutôt 21 là, mais bon. Vous savez la blague qu'on raconte. T'es d'où toi? T'es d'Enban ou t'es de Lorient? Je disais ça dans le temps. T'es de Lorient? Non, je suis d'Enban. L'histoire du on et du en, bon, c'est un peu mou comme truc, un peu incertain. Bon, pour simplifier les trucs comme ça, le problème, j'ai commencé à dire un truc tout à l'heure. Quand c'est bien connu, quand un truc est bien connu, une langue qui est bien parlée, on écrit oiseau, O-I-S-O-A-U, il n'y a aucun son de ce qu'on voit qui. Machin. Si vous dites et nous, comme en anglais, on va vous corriger tout de suite, on dit enough. Ben, dans enough, il n'y a rien non plus que enough, et on écrit enough, vous allez comprendre quelque chose. Hein. Donc, quand une langue est bien parlée, on peut écrire n'importe quoi. Et les Chinois, ils n'écrivent pas en alphabet, donc c'est des dessins. Alors, donc, c'est encore pire. Mais pour le breton, il faut faire très attention parce que, malheureusement, on n'a plus l'oral, donc il faut faire attention. On appelle ça le souci phonographique. Je vous parlais tout à l'heure des mots en W, les voilà, alors quelques-uns, hein, je marque. Barbe, brau, clau, car c'est un cerf, hein. Cao c'est une cave, Maro il est mort, Car c'est un taureau, BE. BE, c'est le deuxième, là c'est un boulot, le boulot, les arbres, hein, BE.
R, c'est un sillon, Mel dessous. Rêve, ça va geler. Til. Alors j'ai marqué un accent là parce qu'on a tendance à dire pour ces deux mots-là Til en vantais et Biu. Alors que les autres, non. Les autres, on dit Bel, Herbe, Mel, Rêve. Par contre, on peut dire Til et on peut dire Biu. Moi, je mets un accent. Moi, j'essaie de penser aux gamins qui apprennent. J'étais un stick, donc je pense aux soucis pédagogiques des profs. J'essaie d'être proche de ça. Dire, li, bi, au lieu d'écrire piou, voilà, ça pourrait être ça. Go, c'est le forgeron. On continue. Alors ça, pour nous dire qu'on ne peut pas changer l'orthographe, mais si qu'on peut la changer, d'ailleurs c'est déjà fait. Si vous prenez le dictionnaire de Reparsemont que j'ai, moi, le vieux, enfin un des vieux de 1985, je crois qu'il date, et les nouvelles versions, parce qu'ils continuent à changer, ben attention, tout n'est pas là, hein, mais je vais repérer que sans faire de bruit, sans tambour ni trompette, Reparsemont, il avait écrit comme ça, Croix plus N, c'est pas un ZH, ça, attention. C'est pas un ZH parce qu'il y a deux mots là. Il y a un qui finit par Z, c'est Croix plus Hent. Croissant. C'est le croisement, c'est le carrefour. Que les Français, quand ils disaient, ça s'appelle comment cet endroit-là, croissant, croissant. Ah, ils écrivaient le croissant, comme un petit croissant du matin. Là. Alors, maintenant, on écrit comme ça. Vous avez peut-être remarqué sur les ronds-points, croissantro. Ça s'écrit avec un S. Moi, je suis d'accord, hein, parce que devant le H, il faut aider les gens à bien dire. Si on met un S, ils vont peut-être avoir tendance à dire croissant. Ça ne veut pas dire les H. Donc, vous savez que le H, les Français ne savent pas dire. Donc, ils ne vont pas lire le H. Ils vont dire Brace. Tout le monde dit Brace. Comment voulez-vous qu'ils disent le H là? Donc, ils vont dire croissant, peut-être. Peut-être. Parce que il y en a qui disent quand même croissant. C'est faux. Hein, croissant. On disait croissance, pas pour des prunes. Alloué s'écrivait alloué comme ça. Clézen, non. Cléhen en vantais, c'est cléhen. Préféti, vous avez écrit préfédi. Non, c'est préféti comme abbati, manati, etc. Scan-ben était écrit comme ça, on a mis un V parce que scan, ça finit avec un V. Rare. Alors là, Reparsemont a écrit rare. Maintenant, on écrit comme ça. Mais rare qui veut dire tout. Vous savez, raron de tous les gens. Moi, je ne sais pas trop, je continue à écrire comme ça. Parce que, pourquoi? Parce que si on écrit comme ça veut dire que les qualités, ils disent race, rasendut. J'ai jamais entendu. T'as entendu, mon gars? Alors peut-être que dans un petit village entre la frontière, machin truc là-bas, ils disent rasendut. J'ai jamais entendu. Rare comme ça veut dire un rat déjà. Donc c'est pas la peine d'aller mettre des mots à multiformes comme ça. Celui-ci, il y a rare écrit comme ça. Il ne sert qu'à dire rare de tout le monde. Au lieu de tout, mais rare. J'en discute, mais bon, à mon avis, ça ne vaut pas le coup de mettre un ZH dans ce mot-là. Mais en tout cas, ça a changé. Alors, voici comment on peut arranger les choses. Hein. Vous avez ici des prononciations possibles. Échu, nous on dit hachi. Si on écrit hachu, vous voyez, on la trouve le A, là. Il n'y a plus que le chu qui diffère. Hachu, hachué, hachivé, hachué, on ne va pas le dire. Et rue, c'est pareil. Et rue arrive, à rue. Ça, c'est pas du chimique, hein, c'est très gros. Hein. Ils disent à rue. Alors pourquoi on n'est pas obligé de prendre du lyonnais à tous les coups? Un coup, ce sera du lyonnais, parce que c'est bien. Un coup, ce sera comme quitte, par exemple. Un coup, ça peut être du Trégorois ou même du Vantais. Hein. Alors, à Kinik. Ah, Kinik. Nous, on dit Kanik. Femme. Rappelez-vous, femme. Un E peut faire A. Eh bien, si on met Kénik, le E peut aller à A. Et quand il est fermé, il passe à I. Eh bien, Kénik, c'est bien mieux, c'est plus satisfaisant pour les Vantais que Kinik. Il y a des Vantais, maintenant ils mettent Kinik. Non. Alors, pareil ici, Hini. On peut mettre ça. Nous on dit Hani, Nanizu, Hanibut. Bon, bah, avec un E, c'est mieux. Queen. Ah, bah, alors, donc, ça, je me rappelle de l'expression d'Albert Baucher, on ne touche pas au Queen Yaman, marque déposée. Ah oui, dit ça. Marque déposée, on ne touche pas.
Ça, c'est pour le gâteau, mais attention, chewing, on dit chewing. À Groix, ils disent chewing pot. On fait des chewing pot, vous connaissez peut-être la formule. Chewing, ça veut dire une mode, enfin, c'est la mode de beurre, ruing à monen, c'est la mode de beurre. Ruing à monen. Donc, ruing à monen, ça s'écrit comme ça avec un W et non pas avec un O, parce qu'on ne dirait pas queen, on dirait queen en vantais aussi. Si c'était écrit comme ça, on ne dit pas queen, on dit chewing. Et obligé de mettre un W. Marque déposée, on ne touche pas. D'accord. Cléhière s'écrit comme ça, avec forcément, mais nous on dit cléhière, cléhière. On entend le C apostrophe, chlore. C'est avec C apostrophe, on le garde. Chiminal, ça, c'est avec un che, comme en vantais, on dit cheminal, parce que ça vient du latin camina, et que, ça fait che, non pas ce. Chifferne, c'est pareil. Ça, c'est un mot français aussi. Enchiffrené, ça vient du français enchiffrené, chifferne. Donc c'est pas chifferne, ça c'est chifferne, c'est le che est bon. Il faut respecter, là on tient compte du vantais. Mais pas parce que c'est vantais, c'est parce que c'est proche de l'étymologie. Alors voilà ici, pour dire c'est froid, on écrit comme ça, en Perunvan. Nous on dit yain. Il faudrait l'écrire comme ça. Parce que il y a un i dans ce mot-là. Le i, on le retrouve en gallois, dans le nom d'une rivière, Yain, la rivière froide, et en cornique, Y-E-Y-N. Donc c'est le vantais qui a gardé la forme correcte, celtique. Il n'y a pas de raison de la chanter non plus, vous voyez. Le vantais, il faut qu'il retrouve sa place. Alors, une petite histoire pour vous raconter qu'il ne faut pas être puriste. J'avais participé, je vais arrêter dans 5 minutes. J'avais participé vous savez, TES, T-Embanerskoye, qui est l'organisme qui dépend du CRDP et qui est consacré aux publications en langue bretonne pour les écoles. On m'avait demandé d'aller là-bas travailler pour eux un peu, traduire des bouquins de mathématiques en breton. Et on était 3 sur la chose, et il n'y avait que moi comme vantais. Et j'avais proposé un certain nombre de choses pour que le vantais ait sa place, bien entendu. Et un des mots que j'avais proposé, c'est le premier de la liste qui suit là, c'est celui-là. J'avais dit, ce serait bien d'écrire ça. Pourquoi? Parce que ce qu'on trouve écrit actuellement pour une langue, c'est ça. Or, le ous, il est entendu dans la région de Castelpol, comment on appelle ça en français déjà? Saint-Paul-de-Léon. Saint-Paul-de-Léon, j'arrive jamais à trouver. Dans la région de Saint-Paul-de-Léon, on dit ous. Mais partout en Bretagne, partout ailleurs, on entend des formes différentes, mais toujours avec un D. Même en Léon, ça c'est des formes de Léon, d'Arder. Saint-Paul-de-Léon, c'est Léon, mais c'est Saint-Paul. C'est juste dans ce coin-là. Les autres, ils disent Darder, Deus. Ils croient que c'est Deus quand on dit Deus-Brest. Non, c'est pas la même chose. C'est parce que c'est pas accentué, c'est tout. Alors, donc, Albert Baucher, il avait proposé ça. Et moi, je me dis, c'est pas mal parce que, en fait, c'est comme Mour-Mour. Vous avez, nous, on dit Dor ici. Hein, Dor. D-O, c'est apostrophe H. Mais dans Mour-Mour, il y a où? Là, c'est un OU, nous on dit d'or plutôt un O, mais bon, d'or, c'est pas un problème. Le re, il est là avec le H. Quand on voit un ZH, on prononce le re. D'or, d'our, d'or, d'or. Bon, j'avais proposé ça. On était 3 dans le truc pour traduire le bouquin, mais il n'y avait pas que des vantais dans le groupe de Tess, il y avait d'autres personnes. On est 3 sur la traduction, mais pour décider s'il fallait mettre ci ou ça, tout le monde était là, une dizaine de personnes, et il y avait 2 vantais, et moi ça faisait 3. J'avais dit, ce serait bien de mettre ça. Alors, je ne vais pas dire les noms quand même. Les autres me disent, ah ouais, mais non, il faut quand même garder d'or, c'est quand même vantais, etc. d'or. Je dis, c'est pas moi le chef, je fais comme vous le dites, mais je vous préviens, pour moi c'est pas bon. Alors, on avait décidé de mettre ous et d'or. Évidemment, comme ous était majoritaire, et on mettait par exemple, je ne sais pas, j'ai oublié, mais bon, on mettait
8 ous et puis 2 d'or. Oui, mais donc d'or était dans le livre quand même, de temps en temps il tombait sur un d'or. Bon. Très bien. 3 mois après, à peu près, 4 mois, quelqu'un arrive avec ça. Projet d'affiche. Regardez bien. Eh bien, on avait gagné. Et voilà. On ne peut pas mettre 2 trucs là. On aurait décidé de mettre Dour dans le livre de mathématiques. Ce serait passé comme un truc normal après, vous comprenez? Quelqu'un arrive avec Oustoul, et bien le Vantais excite le Vantais. Voilà encore un coup. Il ne faut pas être puriste, il faut essayer de trouver une seule forme écrite quand c'est possible. Et là, c'était possible. Vous voyez? C'est tout le travail de Gaucher, ça a été de réfléchir à ce genre de truc-là. Ce que je dis là, vous pouvez le mettre en pratique. Hein. Alors, je ne sais pas si on le voit, c'est des trucs là, pour montrer un peu que Reparsemont, il ne maîtrisait pas tout. Hein. Par exemple, ça c'est bon. Par exemple, oui, alors, il y a des liaisons à l'interne avec un G. Drouk, c'est un G. Hein. On dit Drougo. Mal, hein, j'ai mal. Drouk, même Drouk. Un mal, Drouk, une Drouk. Drougo, c'est des mots. C'est un G. Bon. Alors, depuis le Goff, quelquefois, quand c'est adjectif, on met un corps. D'accord. Mais, alors, ça, c'est bien écrit. Drouguer, un mauvais ange, un démon. Vous arrivez à voir ou quoi? Oui. Alors, par contre, je ne sais plus où c'est clair. Moi, j'ai travaillé sur mon dictionnaire. Alors, là, par contre, c'est mal écrit parce qu'il a écrit avec un K. Or, il ne savait pas, Reparsemont probablement, que devant LMNR, c'est des liaisons douces aussi. En français, il n'y a pas de liaison devant LMNR. On dit les liaisons, c'est devant les voyelles. Oui, c'est ça, devant les voyelles. Mais en breton, c'est devant les voyelles, et devant LMNR, et devant WY. Je vous donne un exemple. Si je prends le mot toc, chapeau, TOK, hein, toko, toc, TOK, on va dire, si c'est le chapeau d'Alan, on va dire togalan. Togalan, on va entendre un G. Si c'est le chapeau de Ronan, on va dire togronan, pas tokronan, togronan. Si c'est le chapeau de Yannick, on va dire Tog Yannick. Si c'est le chapeau de Wanik, Iwan, Wanik, le petit Iwan, c'est Wanik, on va dire Tog Wanik. Donc, en français, les liaisons sont devant des voyelles, et encore, c'est pas suivant le même système qu'en français, parce qu'on entend plutôt des petits que. Mais en breton, c'est devant les voyelles, devant LMNR et devant WY. Eh bien, c'était pas connu sans doute à l'époque, puisqu'il y a des erreurs là, vous voyez, dans le dictionnaire. C'est pas changé ça. Dans le dictionnaire nouveau, là, et c'est toujours les mêmes trucs. Je ne veux pas compter encore, ça va, mais... Ici, on a d'autres, je ne sais plus trop. C'est toujours d'autres, comment ça s'appelle? L'IS. Avec l'IS, c'est pareil. L'IS, normalement, on dit liésique assez souvent, l'IS souvent, liésique assez souvent. Donc c'est un Z, évidemment. Mais depuis Guilvig-le-Goff, on peut mettre un S. Mais regardez bien ici. Complexe. L'IS et le Fennec. Mais devant une voyelle, on devrait mettre un Z. On doit dire l'IS el Fennec, pas l'IS el Fennec. Donc c'est une erreur. Hein? Ici, multiple, avec EK, c'est un Z. L'IESEC et non pas l'IESEC. Des erreurs comme ça qui n'ont toujours pas été rangées non plus. Bon, ça va venir. Bon, voilà. Alors, des autres trucs intéressants. Bon. Moi, j'écris pique-nique, maintenant, j'écris pique-nique comme ça. Parce que devant un N, c'est pique-nique. C'est pas pique-nique comme à la française, mais c'est pique-nique. 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 Et alors, ça, c'est un truc aussi. Vous pouvez faire des enquêtes. Hein. Comment est-ce qu'on dit en français l'océan Atlantique? Atlantique, évidemment. Et les Bretons, comment ils disent ça? Même en français, hein, quand ils parlent français, ils disent l'océan Atlantique. Vous n'avez qu'à demander aux gens, faites votre enquête. Comment, il s'appelle comment déjà l'océan qui vient là sur la Bretagne là? Ah, j'ai oublié. Écoutez bien. Hein. Alors maintenant, c'est en train de virer. Les jeunes, ils sont en train de prononcer à la française Atlantique. Mais les Bretons, à un certain âge, ils disent Atlantique.
océan Atlantique. On dit le communisme, on dit l'islam, on dit Israël. C'est pas français, hein. En français, regardez dans le petit Robert, c'est marqué SR, la phonétique. Islam, SL. Les Bretons ne disent pas l'islam. Ça commence à venir, mais c'est l'islam. On dit l'islam. Si vous n'écrivez pas ça, vous êtes foutus. Il faut écrire comme ça. Il faut écrire Israël comme ça, islam comme ça, communisme comme ça. D'ailleurs, les Russes qui connaissent un peu le communisme, hein, ils ont une expérience. Ils écrivent ZM. Avec leur orthographe, mais ils écrivent ZM. Communisme. Tourisme, etc. Technique, alors, technique. Bon, c'est pareil, Cosmos, tout ça, c'est des trucs à écrire comme ça. La technique, un technicien. J'ai toujours dit un technicien. Comment vous dites-vous? Technicien ou technicien? Nous, on dit un technicien. Moi, j'ai toujours entendu dire un technicien. Enfin, réfléchissez, faites vos enquêtes, vous verrez. Alors, il y a des, alors, ça, c'est des mots qui viennent du, pas français, enfin, oui, plutôt du français ou d'autres choses, mais là, c'est des mots bretons. Ils sont écrits comme ça, maintenant. Mais non. Dizram, Dizmegans, Tasmant. Voilà, Tasmant, c'est un fantôme. Il faut changer tout ça, il faut penser à la transmission de la langue dans la bonne prononciation. Or, il faut penser à l'orthographe, il faut que l'orthographe du breton soit le plus possible, c'est pas de l'italien, on ne peut pas faire pareil que l'italien, mais soit le plus possible phonographique, c'est-à-dire que ce qu'on écrit, on le prononce. Parce que ceux qui apprennent le breton maintenant, c'est beaucoup par l'écrit. Donc si c'est écrit tassement, ils vont dire tassement. Si on écrit alors Murvour Atlantel, ils vont dire Atlantel. Et c'est pas comme ça qu'on dit. Oui. Bon, ben, je crois que j'ai. Voilà. On a derrière. Voilà, ça c'est les 4 règles dont j'ai parlé. L'accent tonique, Tolwer, l'accent tonique, Kirderer, Vogalen, dit dans le Tolwer, c'est la longueur de la voyelle sous l'accent, comme dans la pouce ou la pouce par exemple. La finale absolue, et puis les liaisons, j'ai déjà parlé, donc vous êtes déjà au courant. Bon, ça c'est le colibri, je ne vais pas vous faire le cours. J'arrête là. Hein, voilà. Voilà. Alors le colibri. Le colibri. Ça c'est le début de l'histoire, il manque la fin, qui n'est pas là, j'avais pas de place. Mais... Vous connaissez l'histoire du colibri? Non. Non. Ah, bandoué bonne jeu. Bon, là, il rend des William Parcher, mais William, je ne sais même plus qu'avec Parcher, on va voir. C'était juste pour la comprendre. Je vais vous le lire, là, du coup. Hein. Oui. Ouais. Kroge de Weer. Alors d'abord, là, il faut dire le titre. Rolibri. Si je dis standard, on va dire, c'est quoi, Rolibri? Rolibri, le colibri, ça c'est les Français, Rolibri. En breton, ce serait un Rolibri. J'appuie sur l'avant-dernière C. Hein, Rolibri. Donc, ça ferait donc Kroge de Weer, les liaisons, tout ça, ça va passer, hein, bien entendu. Hein. Kroge de Weer, Urwer, Irgued, Vras, Pel, Duron, et en Afrique, à Sponte Nedwer, Lonet, Vewe, Ennemi. Agin de Hacha, Parma, Helen, Agenem Gavodo, Loartour, Urman, les Tocht, Lerma, Helen, die Halugrons, Arvestein, Doren Distruge. Flammeneux, Ramsey, Fulat, Hiller, Mojeddu, Tom des, Plan des rues, en Iferne. Agenol et Clem, Agenol et Hirvoudin, Agenol et Ouelet Thermal. Léon, Arzel, un olifant, un tigre, le Goden, un Dourvar, un Aourgi, Gelonien Tsetse, pas besoin de traduire, Boahir, à Mouerné. Hagentan de Loncagne Urguede, de Loncagne au Bué, dit Drueker, d'Iéran. Alors, après, je ne sais plus tout à fait, je vais broder un peu. Et Nunto, sais-tu
Holibri et Nijal à Denachel, David Navon, Huerder, a redé Kamdigam dort tret glaser meli. A de Gemir une dapenik, enebigos, a de Nijal indro, très, d'un tentad, a de Skopin et dapenik, a ror flameneu garl, a gindro, goudesse, betek Navon, a devenu dendro, a gatav, evelse, que dit Troyeux, Soyeus. À Soyeus, justement, le nom long de ral que kemen da Ardau, a genol, Yobir Guabano, a rechtet percher colibri, norchemat, Weekend bitich, Tror i klas kaze, au clot, sais-tu, respond Rolibri, et très diu d'apendour, Obereran, Malot. Je fais ma part, disait le colibri. Il allait chercher des petites gouttes d'eau comme ça. Tout le monde se fichait de sa tronche. Hein, bien sûr, l'éléphant, le lion. T'es tout petit, tu feras rien du tout sur le grand feu. Il dit, je fais ma part. Fais de la vôtre. Hein. C'est ça que je voulais vous faire passer. Fais de la vôtre, je fais la mienne. Pour faire rien, bon, merci de votre attention. Alors, ce truc-là, si vous voulez, maintenant, il faut qu'on aille au bout. Je veux dire que on va y arriver à cette orthographe-là. Mais le Purunvan, c'est pas mauvais en soi, c'est pas un défaut du Purunvan, c'est qu'il faut rectifier ce qui est à rectifier. C'est vrai dans toutes les langues. L'américain vient de changer pas mal de trucs. Vous savez comment on écrit night en américain aujourd'hui? N-I-T-E. Si, ils ont arrêté l'anglais. Comment, si vous voyez, comment cuire sans terre, vous avez vu, cuire center. C'est pas de l'anglais, hein. L'anglais, c'est Senta, T-E-R-E, comme en français. Les Américains, ils ont écrit T-E-R. C'est changé, ça change comme ça. Les Allemands, ils ont fait une réforme qu'ils ont commencé en 1995. Ils ont fait un dictionnaire. Et dans le dictionnaire, c'était marqué en rouge tous les trucs qui allaient changer. Ils ont laissé 10 ans aux Allemands pour s'habituer. Crac, en 2005, terminus, tout le monde change. Et nous, on n'est pas capable de le faire. En 1740, là il faut que j'arrête quand même, l'Académie française a changé 35% des mots de son dictionnaire. 35%. Et nous, avec tout ça, ce qu'on propose là, les W, les finales, qui sont déjà dans le dictionnaire, parce qu'évite, on le voit déjà avec l'œil, et les quelques mots particuliers pour faire un petit peu monter le vanté dans le breton, c'est 10%. Donc on n'est pas rendu à 35%. On peut y aller. Hein. Ça ne va pas faire la révolution. On ne va pas casser des briques avec ça. Donc, courage. Voilà, tu donnes. Vous avez des questions peut-être? Éventuellement, s'il y a quelques questions, on peut encore bavarder. Mais...